suis né à l'étang Saint-Leu. Mon père était natif de Saint-Leu, ma mère aussi était native de Saint-Leu. On a grandi à Saint-Leu. Mon père est mort, il est né à Saint-Leu, il est mort à Saint-Leu tout. Et il a fait la musique toute sa vie. Il a commencé étant jeune, il a commencé à faire de la musique ancienne. Hein. L'accordéon, la trompette, la grosse caisse, il n'y avait pas de batterie comme maintenant. Il n'y avait pas de société, il n'y avait pas d'ampli, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait rien, il faisait rien que la musique, l'orchestre en cuivre. Nous, il appelle ça l'orchestre en cuivre. J'étais batteur, premièrement, j'étais batteur. Et puis après, j'étais saxophoniste, clarinettiste. Et mon père était trompettiste, et mes frères accordéonistes. Et jusqu'à maintenant, mon frère me trouve pas, il fait du accordéon. Balle la poussière, balle la poussière. J'appelle ça balle la poussière. Balle populaire, mais balle populaire faisait ça. Il appelait ça balle la poussière. Je connais tout la Réunion. On a joué partout. Dans les mariages, dans les fêtes foraines, les fiançailles, là, ils partent partout. Ouais, c'était la plus grande fête de la Réunion. La fête de la Salette Saint-Leu. Ça a commencé le 18 au soir, 18, 19, puis des autres fêtes. Il n'y avait pas de voiture comme maintenant. Les gens ils voyageaient en train. Ben, les gens, depuis le 18 jusqu'à 19, les gens, ils marchaient, ils faisaient dans la rue Saint-Leu. Là. C'était bloqué de monde à Saint-Leu. Et puis il y avait des carousels, beaucoup de carousels, avec 4-5 carousels. Il n'y avait pas de société, ils tournaient à main. Ils poussaient à main. Voilà. C'était bien. Il y en a les manèges maintenant, mais électriques. C'est électrique. Mais avant les marins ils poussaient les carousels, mais quand ils tournaient, ils montaient en l'air, il y a un tour, il y a un tour, voilà. Et mon père toujours a fait la musique, quand il est mort, il a fait la musique. Et mes frères aussi, on avait 5 frères musiciens. Ils pas des jeunes, on avait un orchestre. L'orchestre, là, il était connu dans la Réunion, parce qu'il faisait des mariages à pied dans le temps. Là. Il n'y avait pas de voiture, rien. L'orchestre devant, là, le marié derrière, les cortésés, tout, ils suivaient les mariés. Ah oui, dans les mariages, ils buvaient les petits coups de sec et les petits rhums, là, mon vieux. Là. Et puis, ça vous donne ça vous donne l'ambiance, ça vous donne on y jouait, des fois, on y jouait le mariage la nuit, le lendemain, il vous dit, mais reste au raton. Vous rejouez le lendemain, il vous paye un petit monnaie en plus. Il ne faisait pas vivre, mais quand même, il nous aidait beaucoup, hein, à côté. Voilà, bien sûr, c'était beau. J'ai quitté l'école à l'âge de 12 ans, en 12 ans. Mon père me dit non, tu sors de l'école, tu viens avec moi pour travailler dans les champs. Ouais, tu es content. Il partait avec mon père, il partait travailler dans les champs de canne, dans les maïs. Il prenait des maniocs, des patates douces. Il mangeait ça. Et il partait à l'école pieds nus. Il partait à l'école pieds nus. Et des kilomètres et des kilomètres, ils partaient à l'école loin. Ici, non, les temps, nous, ils partaient à l'école pas trop loin. Mais là, des enfants qui habitaient des 3, 4, 5, 10 kilomètres, des fois, ils venaient à l'école à pied, pieds nus. Pas de souliers, pas de savate, rien. Même pas un sac à dos. Il n'y avait pas de sac à dos. Il apportait un petit cahier dans la main. En rentrant à l'école, il avait une ardoise. Il écrit chez les voyages, il y a un bout de creux. Au premier soulier que quand j'ai mis pour ma première communion. La première communion, j'ai fait la communion, j'avais 12 ans, 12, 13 ans. Pour la première soulier, m'a mettre pour la première communion. On coupait la canne, ni planter le maïs.
des manioc, il travaillait bien, il n'y avait pas de désherbant ce temps-là. Il fallait gratter à la main. C'était propre partout, le terrain n'était pas, c'est pas comme maintenant. Il y avait insecticides pour pourrir la nature. Là. Il faisait ça à main, toute la journée. Même dans le soleil ou la pluie, n'importe où, tu travaillais dedans. Même mouillé, il travaillait. Même soleil, il flambait, là, il transpiration, il faisait pain avec ça. Le riz c'est un plat du dimanche. Le dimanche, il y a acheté le riz pour manger. Mais la semaine, il mangeait que du maïs. Et ni mouler. Ni mouler ça à main, avec le moulin à main. Et tu en es à main. J'ai ramassé des œufs. Et des œufs, ils mangeaient pas d'aliments en temps là, que du maïs. Pas de légumes ou rien. Ils donnaient un peu de le riz, un peu de grain, et le grain, un morceau de morue de temps en temps, la viande le samedi. Le samedi encore. Un petit morceau de viande comme ça. Et puis il y avait beaucoup de fruits, hein, dans le temps, il y avait beaucoup de fruits dans la nature. Tu trouvais les goyaves, les prunes, les petites prunes, les omblons. Ils mangeaient ça, c'était bon. Il y avait beaucoup. Eh bien, j'aime bien disparaître. Il n'y a pas d'eau courant. Notre courant, c'était quoi, non? Quand la pluie tombait. Quand la pluie tombait, ni mettait un réservoir sous les dégoûts. Ouais, ils remplissaient les bacs de l'eau de pluie. Mais le courant, il n'y avait pas. Non? Il fallait chercher à la montagne, des fois des 3 km, hein, chercher l'eau. Avec le... Ouais, un récipient sur la tête. Il partait dans la rivière quand la ravine coulait. Ou bien il partait où il y a une citerne, alors il partait laver le linge. Ah oui, il prenait du temps, il partait à pied. Il ballot le linge sur la tête et puis il partait laver. C'était bien ce temps-là. Il n'y a pas de courant dans les maisons. Il y a allumé une lampe à pétrole, ou bien la bougie. Dans les campagnes, il n'y a pas d'électricité en ce temps-là. L'électricité était plutôt en ville. Ça devait être chouette de découvrir l'électricité. Ah ben oui, la première fois, oui, c'était bien. Il n'y avait pas de pharmacie comme maintenant. Hein. À Saint-Leu, il n'y avait pas de pharmacie. Il y avait une pharmacie Saint-Paul. Si tu étais bien malade, il fallait chercher un médicament Saint-Paul. Pharmacie. Il n'y a pas de pharmacie auparavant. Vous avez la grippe, et bien les vieilles des herbes, ils bouillent des herbes, mais ils ne connaissaient pas, les docteurs ne connaissaient pas. Nous n'avions pas de souliers pour mettre sous le lit, ils mettaient le chapeau sous le lit. Et des fois, le matin, tu trouvais un petit grappelé de scie dans ton chapeau, ou bien tu vois que pétard. Mais il n'y avait pas de jeu comme maintenant. Ouais, maintenant, les jeunes, ils ont des tablettes, il y a tout maintenant. Mais nous, dans notre temps, on n'avait rien. Même pas un petit jouet. Pas moi, s'il y avait un mort, par exemple, à la veille, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampe électrique. Hein. Il y avait un fanal, le fanal là, c'était un truc qui était fermé, tous les côtés. Un côté était vitré. Il mettait une bougie dedans. Il éclairait avec ça. Pour aller pour marcher la nuit.
c'était une tradition, là. Alors c'était comment? Ah ben, par exemple, si j'avais quelqu'un qui était mort dans l'arrondissement, les gens connaissaient. Mais là, les gens, ils partaient faire la veillée le soir. Le soir, c'est chez eux, alors. Ben là, il allumait la bougie dehors, partout, la bougie. Là, c'était la tradition, c'était le petit rhum. Ouais, c'était comme une fête, tu vois. Ouais, les gens, ils jouaient le domineux, ils jouaient aux cartes. Et puis, il avait des vieux, il racontait des histoires. Ouais, des histoires de tisans, des histoires de bébêtes, tu vois, ouais, les gens, ils rigolaient, ouais. C'était comme une fête. Et le lendemain, il fallait enterrer. Comme nous ici, là, nous partions enterrer nos morts. À Saint-Lé, tu vois, au cimetière, tu connais le cimetière. Mais ils tendaient à pied, sur la tête, le cercueil sur la tête. Par les sentiers, ils tendaient par les sentiers. Et les gens, ils couraient avec ça, hein. Ils étaient habitués, ouais. Ils étaient habitués avec ça. Pieds nus, hein. Ils portaient le cercueil sur la tête. Ils bénissaient, ils passaient à l'église, ils bénissaient le corps, et puis après, ça va enterrer, en terre au cimetière. Ouais, il était solidaire, ce temps-là. Nous, musiciens, par exemple, si nous meurons, ni demande à nos copains, si nous meurons un jour, ben, le jour de notre mort, il faut faire de la musique. Quand on avait un frère, les morts, on a parti de la musique tout devant sa maison, on a fait de la musique. Devant le cimetière, avant d'enterrer, on a fait de la musique. Les gens trouvaient ça drôle, mais non, ben, ils ont demandé ça. Ils disent, si je mets un jour, il faut faire la musique.